Ok, donc on reprend FF9 Alternate Fantasy. Donc la dernière fois on avait fait l'IFA. Alors comme je vous l'avais dit, excusez-moi, je me repositionne. Voilà, donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo que vous avez vue, j'avais loupé ceci, le bâton béni. Bon, il est pas très intéressant en soi, et Sanatorium c'est pas une compétence vraiment top. En gros, ça permet, si je me rappelle bien, quand vous attaquez, vous soignez au lieu de... J'ai perdu mes mots. Au lieu de faire des dégâts, voilà. Donc ça, c'est pour vous soigner sans... pour vous soigner sans avoir à utiliser une magie ou un objet. C'est bon au niveau des... Bon, franchement, pour ce qui reste... Allez, vas-y, pour ce qui reste, apprends-le. Oui, alors ça, je peux l'enlever, du coup, maintenant. Donc là, le plus important à savoir, c'est que pour le prochain boss, Jidan va être en solo. Donc, faut savoir ça. Du coup, donc là, il a Herboris, donc ça, c'est très bien. Je vais tout de suite me préparer pour le prochain boss. Donc ça sera fait. Ce sera un humain. Ce sera un combat 1 contre 1. Galanterie va servir à rien puisque Jidan sera tout seul. Contre-attaque, ça peut servir. Il y a un truc par contre qu'il faut savoir à propos de contre-attaque auto-potion. Si vous avez les deux activés, il n'y a qu'un seul des deux qui peut s'activer. Les autres peuvent pas s'activer. C'est dommage. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est que Lupin, voilà, je vais garder Lupin. Je serais bien tenté d'activer le contre-attaque. Les contre-attaques coûtent 8 points. Tueur parce que c'est un humain. Attaque AMP évidemment. Autopotion ça coûte combien? De toute façon, autopotion n'est pas très utile parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme dans FF10, pour ceux qui ont joué. Quand vous avez deux objets de soins comme ça, potion et maxi potion, le jeu priorise les potions tout court. Donc, ce serait que 300 points de vie, donc avec Herboris, donc c'est pas ça vaut pas le coup. C'est assez cheaté en fait autopotion Herboris si vous avez que des maxi potions et Herboriste à ce stade du jeu parce que vous avez bien vu jusqu'à maintenant on n'a eu aucun boss qui a fait plus de 900 de dégâts. Donc, bon, je crois qu'on a même pas dépassé les 500 de dégâts, je crois que c'est le pire qu'on a vu. À part Lovecraft, le boss optionnel d'Alexandrie, qui avait un tourbillon de papier qui peut faire plus de 1000 de dégâts, mais on n'a pas autopotion Herboris à ce stade. Bon, je vais skipper ce combat, je reviens. Voilà. Du coup, alors cette fois oui, je vais faire en sorte de pas débrancher mon micro par erreur. Hein, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, je pense que je peux désactiver ça et mettre auto booster. Vraiment auto booster, c'est la compétence à prioriser. Hein. C'est avec auto récup. Vraiment auto booster et auto récup, c'est cheaté dans ce jeu. C'est juste cheaté. Surtout en vanilla, parce qu'en vanilla, vraiment, caster les buffs avec les sorts, c'est inutile, parce que les buffs durent pas longtemps du tout, des fois t'as même pas fait un tour que le buff s'est déjà arrêté, ça a été super mal fait. Heureusement que ça a été amélioré dans ce mode, bon je skip. Ah oui, alors j'y ai pensé, alors ne me demandez pas pourquoi, dès que je suis sorti du combat aléatoire, je suis sorti de la map. Allez savoir pourquoi. Je pensais, j'ai complètement zappé de le montrer, mais en fait, le Resurrex permet aussi, est un accessoire pour Echo. Ça lui permet d'apprendre Phoenix. Phoenix qui est très très utile dans ce jeu. C'est honnêtement, je crois que c'est honnêtement le jeu où Phoenix est le plus utile de toute la série. Le truc en fait c'est que quand vous faites un game over et que vous avez Echo dans votre équipe, vous avez une chance que Phoenix soit invoqué automatiquement et vous ressuscite.
C'est vraiment très pratique. Rien que pour ça, je conseille de lui apprendre Phoenix. Là, je crois que le taux de chance dépend de combien de Résurrex vous avez dans votre inventaire. Donc là, je vais sauvegarder. Voilà. Alors, pour le début de ce combat en solo, je vais le mettre Jidan en ligne arrière. Sachant que j'ai la compétence énergétique qui peut attaquer à distance, ça pourrait être intéressant. Pardon. Alors, bon. On va passer les dialogues vite fait. Voilà, en gros, donc, si je vous rappelle le plot, c'est que le trésor de Badaïn et Salé avait été volé. Et donc, du coup, eh ben, on est là pour le récupérer. Ah, putain. Alors. Hop là, et donc du coup on va là-dedans. Et voilà, on a Echo qui est là. Ouais, donc ça c'était un souvenir de son grand-père en plus, donc... Bon. Alors. Ça tire bien l'œil avec ses coffres. Jidan toujours avec son côté plaisantin. Ouais, donc là, Vivi arrive et il me dit qu'Echo s'est fait enlever. Je voulais pas sortir. Parce que là, clairement, on tac. Voilà. Et je crois que c'est le seul objet qu'on a ici. Ah, mais... J'avais le joystick légèrement incliné. C'est très sensible, hein, mine de rien. Alors, donc, du coup, il faut qu'on aille au mur des invocations. Alors, les mocks sont super sympas, ils vont nous donner un objet, mais si c'est comme la vanilla, ça va être l'arme qu'on a actuellement équipée. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Oh, Kubo, un humain sans cornes. Ah merde, j'ai pas eu le temps de voir les... Voilà, donc c'est l'ami. Donc c'est la chasseuse qui... Alors, régénère-nous, comme ça on est sûr. Où est Mung? Mung est avec elle. Non, il est derrière moi. Kubo. 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 Ok, voilà. Bref, Kubo, Kubo, etc. 2 minutes, régénère-nous. Je crois que je revérifie quand même qu'on est bon. Ouais, donc nous a donné Explorador, mais on en avait déjà un. J'ai rien de mieux là. Non. Non, bon, on est bon alors. Du coup, je crois qu'il inflige poison. Maintenant que j'y pense. J'ai un doute, mais je crois qu'il inflige poison. Vous savez quoi? Par sûreté, on va pas activer contre-attaque, on va activer ça. Que le boss ne rapporte aucun point de compétence. Euh, je crois qu'il inflige poison en fait, maintenant que j'y pense dans ce mode. Ça m'étonnerait pas. Bon, on va voir. On va tester, hein, de toute façon on n'a rien à perdre. Heureusement dans la version PC, on peut juste faire reprendre si on meurt. Et donc ça va nous ramener au dernier truc. Allez, on y va.
Donc là, elle l'a endormi avec un sédatif. Alors. Voilà, bon, ça c'est l'utilisation d'avantage. Voilà, et là... Ah. Voilà, donc là, si vous vous souvenez, c'est le mec qui était engagé avec elle par la reine. Et voilà, donc lui aussi il a notre poursuite. Bon, la différence en fait c'est que lui, il n'est pas du tout pour utiliser les otages. Donc voilà, c'est typique japonais, c'est le mec qui se bat avec honneur et tout. Voilà, le mec qui veut un combat loyal. Voilà, donc il veut juste un combat loyal. Donc là c'est un combat 1 contre 1 contre ce mec. On apprendra plus tard en fait qu'il a un compte à régler avec Jidan en fait. Ils se connaissent. Bon, Jidan s'en souvient probablement plus. Donc là du coup... Ok, il fait pas trop mal, on est en ligne arrière en même temps. Donc là, Amérif, cool. Alors, en fait, faut jamais... Les terres. Aïe. C'est bon, il fait de moins en moins de dégâts. Je crois qu'il a rien d'autre à voler. Rien à voler, c'est bon. Voilà, en fait, faut pas l'attaquer quand il est... non, je suis con, faut que je me remette en ligne avant, sinon je vais pas lui faire le max de dégâts. Enfin, d'abord, je vais faire un échauffé. Pour augmenter ma force. Ensuite, je vais me mettre en ligne avant et l'attaquer. Alors, il a auto booster, hein. Vous avez remarqué, ça c'est nouveau, hein. C'est pas dans la version de base. Il fait du 858 de dégâts. Il fait mal en ligne avant quand même, faut faire gaffe. Je crois qu'il attaque 2 fois et après il se remet à esquiver à nouveau. Critique. Aïe. Okay, là on va se soigner. Quand il est comme ça en dehors du terrain, faut pas l'attaquer parce qu'il contre-attaque. Oh merde, sérieusement. Pour une fois j'avais une contre-attaque, il a fallu qu'il esquive. La blague. Alors je crois que si je me souviens bien, ces dégâts, les dégâts qui nous infligent augmentent au fur et à mesure que le combat avance. Okay, on va se lancer une max potion. Je sais plus combien de PV il a exactement. Alors, je crois que c'est on l'attaque quand il est ici. Voilà, on a un bonus de dégâts quand on l'attaque ici. En fait, je me demande si le mieux c'est pas de faire ça. Enfin, 220 en étant en défense. Ouais, je trouve que le mieux en fait c'est de faire ça. Et là on attend qu'il se remette pas là.
pas là. Ah si, il fallait le faire là. Bon, par contre j'ai plus d'MP, donc plus d'attaque à MP malheureusement. Bon, là on va attendre. Maintenant. Voilà. Bon. C'est pas non plus gratuit, contrairement à la version Vanilla. Ça va, c'est pas non plus insurmontable. Voilà, donc là, il veut qu'on l'achève. Bon, il tient parole. Il a rendu la pierre. Mais lui, il veut mourir parce que, voilà, j'ai perdu mon honneur, etc. Ça doit être un combat à mort, voilà. Épargner, c'est pour les faibles, voilà, etc. C'est ça. Donc voilà, ça c'est fait. Je crois que j'avais tout récupéré ici. Je crois qu'il faut aller revoir Echo. Après, hop, on va se reposer un peu. Alors, là, on va aller voir Echo. Et voilà. Voilà, donc là, Echo qui... Lui qui donne des conseils à Echo. Voilà, bon, du coup, Edgar, on a gagné un accessoire, boucle, je sais plus quoi, j'ai pas eu le temps de voir. Enfin, un accessoire ou un... Voilà, donc elles ont partagé des rubans parce qu'ils sont nés le même jour avec le Mog. Puis voilà. Mog est une fille. C'est vrai que des Mog femelles, on n'en voit pas beaucoup dans les FF. Ou du moins, on sait jamais si c'est des femelles. Je crois qu'on a... C'était un objet clé ou un... Ah, c'est ça, c'est un objet clé, ok. Alors, il y a des trucs intéressants, un trésor des invoqueurs, objet important pour Echo. Voici, ordre, Dri, etc. Il y a des petits trucs comme sur les trésors. Et mon PC a planté, magnifique. Ah non, c'est bon. Trésor national d'Alexandrie, c'est bien. On a la description. Pour certains, on a des des petites quotes comme ça. Qui ne rêve plus est perdu face à un obstacle. J'en ai jamais parlé, mais bon. J'ai jamais tout regardé en vrai. Bref, du coup, là, faut aller par là. Parce que la princesse est partie de son côté. Voilà, donc là, c'est la petite séquence romantique. Ah, sa petite séquence romantique. Ce qui est intéressant à se dire au niveau scénario, c'est que je crois que c'est là que Jidan mentionne pour la première fois Ibsen, qui était un aventurier et écrivain de théâtre, je crois, si je me rappelle bien, et qui avait un acolyte. Et, en gros, il faut une espèce d'analogie entre
entre lui et Grenat et Ibsen et son acolyte. Voilà, c'était un aventurier. Alors, on a transformé ses vieilles aventures en pièce de théâtre. Voilà, voilà, donc là il lui raconte l'histoire de Ibsen. Voilà, et en fait c'est quoi? Colin, c'était ça son acolyte à Ibsen. Et en fait il fait une analogie, pourquoi? Parce qu'Ibsen à un moment a demandé à Colin pourquoi Colin l'a accompagné. Et Ibsen a juste répondu, et Colin a juste répondu que bah, c'était parce que tu me l'as demandé. Voilà. En gros, c'est une analogie entre ce qui se passe entre Jidan et la princesse. Voilà, bon là en fait ça va être surtout un épisode scénaristique, hein, je vous cache pas. Parce que là on a pas mal de scènes, pas mal de révélations. Voilà, donc là on a une petite cinématique. Donc, si vous vous souvenez, c'était le rêve qu'elle avait fait dans la cinématique d'intro. Ça en fait c'est un flashback. Voilà, et donc là en fait la princesse se rappelle qu'en réalité elle vient pas de Alexandrie, elle vient d'ici. Elle vient de Madain et Sali, voilà. C'est pour ça qu'elle avait des invocations en elle, c'est une invoqueuse en réalité. Auquel on a coupé sa corne. Parce que normalement dans ce jeu les invoqueurs sont censés avoir une corne pour pouvoir communiquer avec les invocations. Chimère. Sauf que on lui a coupé sa corne quand elle était petite. Voilà. Du coup en fait ça fait que Echo et la princesse sont les Grenats sont les seules survivantes de la civilisation des invoqueurs. Voilà. Ouais, donc là Echo décide de venir avec nous pour nous aider à combattre Kuja. Oui, c'est vrai, Lily était pas là, donc il savait pas qu'elle le rejoignait. Euh, et bien évidemment, Moog l'accompagne. Comment? Donc elle laisse les Mogs derrière elle. Parce que oui, les Mogs après, on les laisse ici, on en reparle quasiment plus jamais. Et puis voilà. Parce que c'est des Mogs. Osef, des Mogs. Et bah on a 7 individus. Donc voilà. Voilà, qui a toujours pas accepté le fait que Jidan l'a épargné. Et du coup, en fait, je veux chercher à comprendre la personnalité de Jidan en vérité et ses raisons, quoi. Et en gros, il va nous accompagner pour ça. Ouais.
Honnêtement, c'est un personnage classe. Vraiment, c'est un personnage stylé. Donc, c'est notre dernier perso. Donc, Tarrasque. Alors, sachant que... Je me demande, est-ce qu'on peut... Parce que dans la version de... non, il n'y a pas assez de caractères. Parce qu'en vérité, en japonais, il s'appelle Salamander. Alors, en fait, c'est un perso qui a jamais le même nom. Il s'appelle Tarrasque en VF. Il s'appelle Salamander en japonais. Et il s'appelle Amarante en... Hop là. Il s'appelle Amarante en VA. En version anglaise. Voilà. On m'appelle Tarrasque le Rouge. Donc Tarrasque, qui est notre dernier personnage. Voilà, c'est le dernier personnage qu'on recrute du jeu. Bon, du coup, alors en fait, c'est un FF, donc faut jouer qu'à 4. Donc du coup, alors là, c'est là qu'il faut choisir qui on va jouer. J'ai bien envie de prendre Tarrasque, hein, vu qu'on l'a jamais eu. Alors, on va prendre Vivid, tiens, vu que c'est celui qui est le plus haut niveau pour l'instant. Tarrasque, c'est un personnage vraiment badass, je trouve vraiment stylé. Même son thème est stylé. Enfin, qu'on a entendu là. Donc du coup, Tarrasque. Alors Tarrasque, en fait, c'est un espèce de mix entre un moine et un ninja. Il y a des compétences qui font penser au moine, hein, genre chakra. Chakra, c'est une compétence très utile qui régénère les HP et MP. C'est un des seuls sorts qui peut régénérer les MP qu'on a à ce stade du jeu. Et pendant même un bon moment. Notamment aussi, toutes ces griffes ont la compétence contre-attaque. Donc voilà. Donc là pour l'instant je vais garder sa griffe de base parce qu'il va pas y avoir de boss de toute façon. Et je vais dire quoi moi. Il n'y a pas de boss et que je dois prendre chakra parce que chakra c'est vraiment utile. Je vais lui mettre le bonnet. Alors parce qu'en fait autant il y a contre-attaque sur toutes ces griffes. Autant vous notez que c'est 240 points pour lui apprendre. Donc c'est pas... ça va mettre longtemps quoi. Je crois que j'ai un... Voilà, ça... Alors ça c'est Til. On perd en défense, mais ça va doubler la vitesse à laquelle on va prendre chakra. Comme ça je pourrais changer de griffe plus rapidement. Tonifiant ça peut être utile parce qu'il a une autre des griffes. Voilà, celle-là elle inflige poison par exemple. Est-ce que je peux lui apprendre compétence plus? Non, par contre je peux lui apprendre... Je sais quoi qu'il apprend compétence plus en vrai. Ah, la brigandine. Ah, j'en ai deux. Attends. Ah, et si j'apprends chakra, je peux pas apprendre... Ah ouais, alors aussi, étrangement, Tarrasque peut utiliser rétro-magie. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Je trouve honnêtement que ça sert à rien sur lui. Ça aurait été plus logique sur un perso magicien genre Echo, Grena ou Quina. Mais non, c'est Tarrasque. Ça pourquoi. Bon bah du coup moi je vais arrêter l'épisode là parce que la prochaine étape il y aura énormément de cinématiques et ça va durer 3 plombes si on le fait maintenant, donc du coup j'ai pas envie de le faire maintenant, donc bah pour l'instant je vais m'arrêter là et la prochaine fois je vous rejoindrai. Ah oui, je finis juste sur Tarrasque. L'autre truc aussi c'est que voilà, c'est toutes les compétences. Il y en a des pages. Donc comme je disais c'est un mélange entre un moine et un ninja parce qu'il a donc les compétences de moine avec mythe. Mais en même temps il peut lancer des objets. C'est à ça qu'en fait servent les objets de type G comme le Ninja Sun. Ce sont des shurikens en fait tout simplement. Et Angel Moon voilà ce sont des shurikens voilà, c'est comme les ninjas, comme Shadow dans FF6. Il peut lancer avec ça, il peut lancer toutes les armes. Sachant qu'en plus dans ce mode, s'il lance une arme, il a les propriétés de l'arme. Genre par exemple s'il lance une fourchette plus, il peut infliger fossile. S'il lance une canne de glace, il fera des dégâts de glace.
Donc ça peut être pratique avec certaines... je pense notamment à ça, par exemple, le Notune, je crois qu'on peut le fabriquer. Ça peut peut-être un bon truc pour faire des dégâts de glace. Je sais pas si avec un sanguine ça marcherait, par exemple, pour récupérer des PV. L'épée de Vénus, ouais, donc voilà. Il y a des possibilités. C'est tout ce qu'il y a à savoir, il y a des possibilités. Mais voilà, donc du coup, ce sera tout. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Et je vais lui mettre juste... voilà, ça, la bande de force pour attaque AMP, pour qu'il soit plus efficace. Et oh, pardon. On va enlever rétro-magie, ça sert à rien. Ça servira pour certains combats, mais ça sert pas énormément. Et bah voilà. Donc sur ce, bah je vais m'arrêter là, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!